Salut à tous et à toutes, ici Skeo74 pour vous faire une petite vidéo de tuto pour vous faire des cicatrices, des blessures et des griffures de monstres. Enfin, assez surprenant. Euh, je peux pas trop vous montrer comment c'est parce que j'ai besoin de ma main pour vous le faire en direct. Et si pendant le tuto ça ne ressemble à rien, c'est normal, le résultat est toujours à la fin. C'est comme le dessin, quand tu dessines ça ressemble à rien, puis quand t'as fini ça ressemble à une œuvre d'art ou pas. Bref, alors pour faire tout ça, c'est un tuto pour faire des blessures, des cicatrices. Elles sont assez bien faites parce que même un youtubeur pas très connu, je vais pas abuser non plus, a failli me recruter pour son équipe de maquillage de blessures. Et du coup non, parce que j'ai autre chose à faire. Moi, je suis en troisième, faut que j'étudie, j'ai pas que ça à foutre. Enfin voilà, j'aurais bien voulu quand même. Alors, pour faire ça, c'est très simple. Je vais pas dire ouais, faut prendre des produits à 45 €. Non, c'est simple. Un stylo à encre rouge, un stylo à encre noire, un stylo binoir, un stylo rouge, des ciseaux, pour vous le faire en vrai, non je déconne, et de la colle, c'est tout simple, c'est tout simple. Voilà, alors on va commencer. Alors, si le son se décale, je m'excuse encore. Alors moi je vais faire une griffure parce que pour que ça soit assez stylé, tu vois. Alors, en plus je suis gauchère, vous risquez de pas très bien voir. Bon, alors, le stylo binoir, c'est le plus important. Enfin, c'est l'une des choses les plus importantes. Faut pas que ça soit trop tordu parce que ça va être la base. Alors, du coup, voilà. Alors, c'est normal si ça ressemble à rien, c'est fait exprès. Alors, si vous voulez faire des belles cicatrices sur tout le long de mon bras là. Et le prof d'histoire géo s'est tellement chié dessus qu'il a tellement cru que c'était du vrai qu'il a failli m'envoyer à l'infirmerie. Puis j'ai fait, mais non, mais monsieur, c'est du dessin. Et puis là, il m'a dit, mais t'es folle, pourquoi tu fais ça? Bref. Stylo rouge. Alors vous repassez dessus et vous dépassez exprès. Bon, attendez, le mien il merde. Allez, excusez-moi. Hop, gribouillis. J'ai toujours une feuille au cas où pour si mon stylo ne marche plus. Alors vous faites exprès de dépasser un peu partout. C'est normal. C'est normal. Comme ça. Je vous répète, faut bien faire la base noire, sinon ça va être moche et mal fait. Voilà. Ensuite, vous reprenez le stylo noir et vous repassez vite fait pour pas perdre la base. Parce que c'est la base, qu'est-ce que je viens de dire. Voilà. Je remets un petit coup de rouge parce qu'on sait jamais. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un feutre rouge. Moi j'ai tellement fait des plaies, des effets spéciaux comme ça que le mien est presque mort. Alors prenez un stylo rouge, enfin un feutre rouge qui marche. Si le mien il marche pas très bien, c'est parce que il est pas fait pour la peau, du coup voilà. Vous en mettez un peu partout. Oui, vous voyez, il marche plus trop. Alors c'est normal si c'est tout moche comme ça, c'est le début. Tout ce que j'espère c'est que le feutre rouge tienne jusqu'au bout, sinon... Et si votre base s'efface, c'est pas grave, continuez. C'est fait exprès. Parce que c'est du stylo rouge et du coup, voilà. Voilà, vous en faites plein partout parce que quand vous avez une blessure, c'est connu, c'est rouge tout autour, voilà. Oui, je me suis souvent blessée et alors? Quoi, vous me croyez pas? Vous pensez vraiment pas que je me suis fait griffer comme ça? Eh ben regardez mon chien, si t'as eu ski, quand elle s'énerve, et le griffe. Non, je déconne. Ce chien est magnifique, il ne mord jamais. J'ai presque rien à dire, du coup je dis de la merde. Je vais fermer ma gueule. Voilà, like it. J'ai dit n'importe quoi encore une fois. Voilà. Alors ça ressemble à rien, c'est encore normal. Maintenant avec votre doigt mouillé un peu, vous estompez un petit peu les bords, pas que ça fasse trop crayonné non plus. Voilà.
Alors oui, je bave sur mon doigt pour que ça marche, parce que l'eau normale, j'ai pas envie de faire des allers-retours pour rien. En plus, quand je fais ça en cours, parce que je fais ça quand je m'emmerde en cours, voilà. Hein? Je vous emmerde. Voilà. Alors ça ressemble un petit peu plus, mais vous allez voir à la fin, ça va être beaucoup mieux. Ensuite, vous prenez le stylo encre rouge et vous repassez encore une fois, parce que... Hein? Ah oui, si vous êtes sensible de la peau, faites-le pas. Hein, parce que le nombre de fois vous allez repasser mon estompe, le nombre de fois vous allez repasser le crayon, aïe aïe aïe. Voilà, vous faites un petit chemin comme ça parce que c'est rouge aussi au milieu. Hop. Ah oui, une fois la blessure faite, ne touchez pas à l'eau. Ne mouillez pas votre main. Ou ne mouillez surtout pas l'endroit où il y a la blessure. Parce que ça, vous pouvez le faire partout. Vous pouvez le faire sur le cou, sur le bras, les jambes. Vous pouvez le faire partout, ça marche. Ça le fait. Ensuite, on va prendre le stylo encre noire. Pour repasser la base parce qu'elle commence à disparaître, vous voyez. Alors je disais, alors on fait un trait super fin. Hein. Si vous touchez à peine l'eau, une fois que vous avez fini ça, si vous touchez à peine une goutte d'eau, ça sort. Parce que la colle, voilà. Hein. Ah oui, utilisez pas la glu, ça sert à rien cette merde. Ça sert à rien. Après, vous pouvez toujours essayer, mais ce sera moins convaincant à mon avis. Voilà. Vous voyez, ça fait... Comme ça, on perd pas la base. On reprend les stylos rouges parce que il est assez vif. Et là, cette fois-ci, on fait que le tour pour pas trop effacer la base non plus. Vous allez voir, pour Halloween, vous allez être fabulous. D'ailleurs, j'ai vu le podcast de Glammy, là, c'était... lol. En plus, avec sa cousine trop kawaii. Bon, je retire ce que j'ai dit, après Glammy va être jalouse. Lol. Alors, vous reprenez vite fait le feutre rouge, vous en mettez un petit peu là, parce que... Enfin, vous en mettez un peu là où vous en avez pas mis, parce que regardez-moi, j'en ai pas assez mis là. Après, il faut bien faut bien que vous repassiez. C'est pour ça, si vous avez la peau sensible, faites-le pas. Mais faut bien que vous le repassiez. Parce que une fois qu'on va mettre la colle pour faire la croûte, vous allez voir, ça a super bien marché. Et ben, ça va, waouh, ça va. Voilà, on a bientôt fini. Déjà? Eh ben oui. Alors on reprend l'encre noire et on repasse une dernière couche parce que quand on va passer la colle, ça va disparaître. Voilà. Et un dernier coup dans un stylo à encre rouge parce que si vous avez un stylo à encre rouge, il faut qu'il soit super vif, bien rouge sang, tu vois, pour faire genre que la plaie soit super fraîche. Et tu vas voir, mon petit, toi qui suis ce tuto, tu vas voir que ça va le faire super bien. Puis en plus, je dois en mettre plein parce que quand on va foutre la colle, elle va devenir rose à cause de... Parce qu'elle va prendre la couleur du truc. Mais si t'en mets pas assez, ça va devenir rose moche. Ah, voilà. Ensuite, première étape finie. C'est le dessin. Deuxième étape, on va passer à ça. Et à ça. Voilà. Alors, c'est mieux que vous ayez un scalpel, mais qui coupe pas. Genre les scalpels pour graver. Si vous aimez bien dessiner, comme moi. Vous avez sûrement dû déjà acheter un kit de graveur. Et du coup, vous avez un scalpel qui coupe pas vraiment, mais... il tranche assez et précis pour mettre ça. Mais le youtubeur qui m'a demandé, qui m'a proposé de faire partie du truc de maquillage, il me l'a pété, ce con. Du coup, je me retrouve avec un ciseau, c'est assez délicat. Alors aussi, comme je dis, hein, faites pas ça avec enfin, comme je dis, faites-le pas avec un couteau si vous n'avez pas de ciseaux ou de scalpel, hein, faites-le surtout pas. Alors, vous prenez une bouboule et vous la mettez, ça va être délicat là. Vous la mettez comme ça. Et vous faites n'importe quoi avec. Sans couper l'autre. Hein. Parce que moi, je le fais sur des cobayes, sur des amis. Des fois, ça les éclate. Alors, vous faites des bouboules. Enfin, vous le mettez un petit peu partout. Jusqu'à que ça devienne rose. C'est pas grave si c'est pas rouge. Hein. Rose. En plus, vous faites bien esprit d'en mettre un peu partout. Parce que vous allez voir, quand ça va sécher, ça va vraiment être génialissime.
Voilà. Vous tapotez pour faire bien la croûte. Voilà. Et vous recommencez jusqu'à ce que vous recouvrez toute, toute la blessure. Vous allez voir, ça va super bien marcher. Alors, si vous êtes sensible de la peau et que vous le faites quand même, hein, faites attention, vous pouvez vous couper la peau avec un ciseau à force de... Alors, je répète, hein, j'aime bien répéter parce que j'ai que ça à dire. Si c'est blanc-rose, c'est pas grave, hein, parce que ce sera pas totalement fini après. Il va falloir attendre que ça sèche un peu, c'est-à-dire 5 minutes, même pas. Voilà. Vous voyez, ça commence à faire effet. Ça commence. Mais vous allez voir, je vais faire une petite coupure le temps que ça sèche, parce que 5 minutes de vidéo pour rien, voilà quoi. Puis mon son se décale vers les 5 minutes et on est à 10 minutes. Alors voilà. Je remets une dernière couche. Les gens, les gens qui se sont paumés et les gens qui se sont paumés sur YouTube et qui tombent sur ma vidéo, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle branle, mais pourquoi elle fait ça? Eh bien, sachez que c'est super pour troller les profs, ça. J'ai fait ça un jour. T'avais la prof de français, elle a gueulé Alicia, mais qu'est-ce que t'as fait? Puis moi, oh, c'est rien, c'est mon chien. Mais quoi? Mais comment tu peux vivre avec un chien aussi dangereux? Mais non, mais en fait, je vais pas donner sans manger du midi. Du coup, elle m'a envoyé à l'infirmerie. Enfin, elle a voulu m'envoyer à l'infirmerie, puis j'ai dit mais non, mais madame, en fait, c'est un dessin. Mais t'es con de me dire ça? J'ai vraiment flippé. Oui, je sais, madame, c'est pour ça. Vous voyez. Ensuite, avec la lame, vous retracez, encore une fois les bases, parce que voilà. Et avec votre doigt, vous tapotez un peu pour faire un peu des paquets, pour faire que ça, quand ça va sécher, les paquets, ça va faire de la croûte et tout. Alors je vais remettre une petite couche. J'ai pas mis assez de trullelou. Parce qu'il faut bien que ça fasse des sortes de tas. Et là, c'est un petit peu trop fluide. La meuf qui s'y connaît. Voilà. Vous allez voir, c'est super facile. Enfin, pas avec un ciseau, hein, ça c'est. Mais avec un scalpel, c'est plus facile et c'est plus convaincant parce que c'est plus facile à manœuvrer. Ensuite, il faut que vous estompez un petit peu encore une fois parce que sinon ça fait pas réaliste. Genre, ça fait blessure et là tout pas rouge. Alors, voilà. Et une dernière couche. Parce que. Hein? C'est mieux d'en avoir plus que moins, gamin. Clin d'œil SLG! Pardon. Je suis sûr que pendant toute la moitié de vidéo, vous avez rien vu parce que j'ai mis la main trop bas. Oui, vous voyez là? Regardez, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, ça c'est fini. Bon, on se retrouve dans 5 minutes. Bon, pour vous, ce sera une seconde parce que je vais couper. Mais dans 5 minutes, quand ce sera sec, je vous présenterai la dernière étape, les finitions. Me revoilà. J'ai dû secouer ma main dans tous les sens parce que, vu que c'était une colle neuve, enfin, je sais pas trop pourquoi, et ben, elle a pas voulu sécher plus vite que d'habitude. Bon, voilà. J'ai pu me trouver un autre feutre, mais je suis pas sûre qu'il soit aussi rose. Non, ça va. Alors, vous avez votre colle sèche, ou presque. Moi, elle est un petit peu sèche parce que je suis impatiente. Voilà, elle est assez sec pour que vous fassiez les finitions. Voilà, alors, pour finir, rien de plus simple. Vous prenez le feutre rouge, vous repassez partout, en tapotant, parce que sinon ça abîme le feutre et la colle posée. Alors c'est un petit peu chiant, c'est le moment long et pourri. Vous en mettez surtout sur les bouts de colle blanc, pour que ça prenne la couleur rouge de la croûte. Puis vous inquiétez pas, c'est pas juste, il y a encore d'autres finitions. Alors voilà, on en met un peu partout parce que sinon ça fait trop rose, vous voyez. Parce que vu que la colle, je vous ai dit, elle est devenue rose. Parce qu'elle a pris la couleur, mais pas assez. Du coup, faut en mettre assez beaucoup, repasser plusieurs fois. De toute façon, c'est pas encore les grandes finitions.
Vous voyez déjà le feutre est déjà en train de nous lâcher. J'espère qu'on voit assez, sinon je rapproche la caméra, mais avec la lumière ça fait des reflets. Du coup, voilà, on repasse bien dans le feutre, enfin dans la colle pour que la couleur rose devienne rouge. Rouge sang. Voilà, on repasse, on n'hésite pas à en mettre une couche, même à en remettre un petit peu sur les bords. Voilà, voilà. Alors cette technique, elle s'applique à toutes les sortes, c'est-à-dire que si vous fassiez une griffure ou une gorge tranchée, ça marchera. Hein. Enfin, voilà. Après, il y a des tutos beaucoup mieux pour ça, alors... Voilà, alors elle est maintenant, elle est rouge, elle est rouge. Encore un peu rose, mais voilà. Vous prenez l'encre rouge, qui est bien rouge, et lui, il va bien tout rendre. Alors, vous tapotez aussi. Je vais essayer de me rapprocher sans faire tomber la caméra. Et vous faites bien rouge. Pour faire genre que ce soit bien frais, la cicatrice. N'hésitez pas à en mettre sur le noir aussi. Une meuf qui chante une chanson pas du tout glauque avec ce qu'elle fait là dans les mains. Le soleil nous réveille, il fait beau, il fait jour, c'est le moment pour fermer le volet. Pour faire la grasse mat. Fuck yeah. Attends, la meuf qui a rien à dire, ça craint. Non, parce que d'habitude, ça j'ai fait en cours et du coup, bah. Vous connaissez Aquasis? C'est un super youtubeur. Pub. Voilà, j'ai fait assez rouge, encore une couche là-haut. Et une fois que vous avez tout posé, vous appuyez un petit peu parce que... Ah ouais, attention les doigts rouges, hein. Regardez-moi. Voilà. Vous repassez une dernière fois le feutre rouge. Et j'ai pris le mauvais qui est mort. Génial. On s'en fout. Voilà. Et enfin, la grande... Enfin, la grande... Non, pas la grande. Là, le feutre noir. Enfin, le... Pour passer une dernière fois vraiment fin pour faire une espèce de profondeur. Et surtout, faut pas vous rater parce qu'après la colle ça bat de partout. Et ça fait moche après. Vous reprenez une dernière fois, et là c'est la grande touche finale. Le stylo, l'encre noire, et vous retracez sur le stylo à encre noire de façon perpendiculaire. C'est-à-dire vous ne tracez pas les verticales comme le dessin, vous faites comme moi là, vous tracez dans le sens inverse. Vous allez voir, ça va être fabulous. Parce que vu la super qualité du téléphone que j'utilise, je pense pas que vous voyez. Et voilà. C'est quand même bien, non? Regardez. Bonjour. Vous imaginez quand même? Vous faites ça devant les profs, ils y croient. Hein. Oui. Bon. Regardez. Parce que quand on y regarde bien, ça se voit que c'est faux. Attends, la lumière, elle est orientée. Quand vous regardez bien, ça se voit que c'est faux. Mais quand on y voit du premier coup d'œil, voilà. Bon, c'était Skao74 et à bientôt dans une nouvelle vidéo et peut-être un autre tuto. Oh yeah, peace.